Bien. Partagez la vidéo. Moi, Partagez. Aidez-moi à partager la vidéo. Oui. Partagez ma vidéo. Aidez-moi. Des gens comme ça qui sont infiltrés. Oh là là. Vous êtes des amis. Vous êtes des amis et vous êtes infiltrés. Aidez-moi, oh, aidez-moi. Je suis là. Waouh. Bon, je vais commencer ma vidéo parce que soyez déjà bénis, vous qui êtes là. Les noms, c'est qui déjà? Tsunamit. Bonjour. Merci. Merci, merci pour le compliment. Je suis flattée. On va faire une vidéo qui sera... Invitez vos amis. Excusez-moi. Ok. Voilà. Invitez vos amis. Un message très important. J'ai dit que le soleil s'est levé sur le toit de Côte d'Ivoire. Envoyez à vos amis. Invitez. Nous allons débattre. Voilà. J'ai un message à passer. Invitez, invitez, invitez. Invitez. Ziamonésian. Oh, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, ma fille. Ça, c'est un vieux pain dont on m'a fait l'honneur de
lors d'un voyage, voilà. Et donc, voilà quoi. Là, c'était les anciens pagnes, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle cha-cha-cha. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. Merci, tout l'ami. Partagez la vidéo parce que nous allons parler de beaucoup de choses en un temps soit peu. Voilà. Il y a la rage. Oui, il s'appelle cha-cha-cha. Si, il s'appelle cha-cha-cha. C'est ça. Oui, les anciens pagnes là. C'est ça. Alors, partagez la vidéo, invitez déjà vos amis. Je vous demande pardon, atteignons un certain nombre. Parce que le message que je vais passer est pour la nation. Dans le titre, j'ai mis « Le soleil s'est levé sur le toit de la Côte d'Ivoire ». Le soleil s'est levé sur le toit de la Côte d'Ivoire. Le soleil s'est levé sur le toit de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par le soleil s'est levé sur le toit de la Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin dernier, nous n'avons pas encore eu de répit pour, comment on appelle ça, les histoires fabriquées de part et d'autre contre la première dame Simone Veil Gbagbo. Avant de commencer mon direct, j'aimerais vous demander d'observer un moment, une minute de silence à la mémoire de notre artiste. Ce grand homme-là, tout petit qu'il était, beaucoup ancré dans l'histoire, beaucoup ancré dans le spiritualisme, beaucoup ancré du moins dans la chose de Dieu. Celui-là même qu'on appelle Eskeli. Ce petit-là qui a fait les beaux jours des Ivoiriens. Celui-là même dont je c'est-à-dire dont je ne me lassais pas de suivre les directs. Observons un moment de silence pour lui et que sa mémoire repose en paix, que son épouse soit fortifiée, que sa mère et ses frères et sœurs soient fortifiés. Paix à ton âme, Eskeli. Tu as tout donné pour la Côte d'Ivoire. Les gens ne t'avaient pas compris, mais à la fin, on a vu que tu étais un grand homme. Repose en paix. Ok. Chers parents, je ne me lasserai pas de me présenter. Je suis Armelle Toséa. Je ne me lasserai pas de me présenter. Je suis ouais. Excusez-moi. Bien. Je vous avais publié une photo il n'y a pas 72 heures. Une photo qui date de plus de 10 ans, 11 ans. Pour vous dire, c'était le commencement de la crise. C'était au commencement de la crise. Sois béni, Mataba. Il faut partager ma vidéo, petite soeur. Partagez dans les groupes. Partagez au maximum. Bien. Je disais tantôt que j'avais publié une photo. J'avais publié une photo il y a 10 ans. Sur laquelle j'ai écrit le commencement de la crise.
C'était au commencement de la crise. Je suis heureuse aujourd'hui de voir des gens, après combien d'années de combat, après combien d'années d'efforts de la jeunesse, qui a abouti à la libération du président Laurent Gbagbo, venir écrire des choses sur la toile, s'approprier de M. Laurent Gbagbo. Et ça, c'est triste. Venir constater que l'homme que le monde a défendu, l'homme que l'Afrique entière a défendu, l'homme que la jeunesse ivoirienne a défendu, l'homme que la jeunesse africaine a défendu, l'homme pour lequel beaucoup sont tombés parmi nous, l'homme pour lequel les femmes ont perdu leur foyer, l'homme pour lequel des hommes ont perdu leurs femmes, l'homme pour lequel Afrique Média a tout donné, l'homme pour lequel le monde a été aux aguets. Celui-là, contre qui on a envoyé plus de 80 témoins pour accoucher d'une souris. L'homme pour qui les fils du pays a été aussi acheminé à l'Aya. Je vais parler du ministre Charles Blé Goudé. L'homme pour lequel la société africaine a tremblé. L'homme pour lequel toutes les entités spirituelles se sont levées. L'homme pour lequel des Adjanou ont été tués. L'homme pour lequel des responsables chrétiens ont été vilipendés. L'homme pour lequel le petit Toussaint a été décapité. L'homme pour lequel le ouai est tombé. Je vais parler du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'était pas seulement Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était l'incarnation de ce que la jeunesse africaine aurait voulu pour son futur. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'aujourd'hui, nous soyons tous dans la confusion et que les gens autour de lui hier, qu'on avait tensé d'être xénophobes, c'est pourquoi nous sommes tombés dans la crise. Nous sommes tombés dans la crise avec l'apport de la France. Celui-là même que la France a bombardé hier. Pour la chose nouvelle de son peuple, pour l'Afrique, pour la défense de l'Afrique. Parce que à travers le combat de la Côte d'Ivoire, nous voyons l'Afrique tout entière. Et la jeunesse. L'homme pour lequel beaucoup ont perdu leur travail. Le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'était pas seulement Laurent Gbagbo. Il était la jeunesse elle-même. Il était les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi nos enfants ont donné leur vie. Ils ont donné leur poitrine. Laurent Gbagbo, quand on dit Laurent Gbagbo, on voyait Simone Gbagbo. Et à cause de Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo a été déstabilisé. Parce qu'il avait une grande femme derrière lui. Une icône. Ce qui n'arrangeait pas la France. Ce qui n'arrangeait pas ceux qui nous ont colonisés. Ce qui n'arrangeait pas l'impérialisme. Puisque nous sommes ici
Nous savons tous que Madame Simone Yves Gbagbo avait été indexée comme celle-là même qui faisait la force de Laurent Gbagbo contre la politique française. Et on lui a même fait un procès qu'elle a gagné. Je vous demande pardon, partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Laurent Gbagbo, de tous les prisonniers, de tous les, comment on appelle ça, de tous les chefs d'État, ceux qui avaient élevé la voix contre ceux qui les ont mis au pouvoir, Laurent Gbagbo était celui-là même qui ne faisait pas la chose de l'Occident. Nous étions tous fiers de lui. Nous étions tous fiers de lui et vraiment debout derrière lui. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse qui a battu le pavé hier, qui est restée droite dans ses bottes, jusqu'à la libération de Laurent Gbagbo. Je me rappelle encore quand, au procès, on disait comme ça, Laurent Gbagbo, c'est du jamais vu. Comment est-ce que quelqu'un, contre des dictateurs, qui est contre son peuple, peut avoir autant de, comment on appelle, réseaux dehors? Il est le premier chef d'État, ou alors il est le premier président qui a autant de monde derrière lui. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont retardé sa sortie lorsqu'il a perdu sa mère. C'est pour vous dire que c'est tous ensemble. C'est quand on est ensemble qu'on est fort. Et la jeunesse, c'est pourquoi la jeunesse a tenu jusqu'à la dernière minute. Je me rappelle les premiers instants, du moins les premières heures du président Laurent Gbagbo, quand il devait passer. Son premier passage, où M. Demba Traoré est sorti pour transmettre le message que le président Laurent Gbagbo lui a transmis. Vous qui êtes dehors, moi je me rappelle encore, je vois encore l'image de Demba Traoré, qui pleurait même sur le balcon. Le président Laurent Gbagbo disait comme ça, si vous tenez, je tiendrai. Mais le message qu'il a envoyé là, il l'a envoyé à des personnes, il l'a envoyé à la jeunesse, il l'a envoyé à ceux qui doivent diriger nos États plus tard. Il l'a envoyé à ceux qui ont permis sa libération aujourd'hui. Ceux qui ont dit non, on va aller jusqu'au bout. C'est à ceux-là que Laurent Gbagbo envoyait déjà le message. Parce qu'il savait que la jeunesse était contre ce que la France a fait. C'est pas parce que c'est seulement lui, mais c'est le fait que sa femme ait été humiliée. Une femme comme Simone Gbagbo, restée avec son mari sous les bombes d'un pays, parce qu'il fallait mettre quelqu'un qui fait leur affaire. On a vu les images de maman Simone Yves Gbagbo. On a vu ces images qui sont encore comme si c'était hier sur les réseaux sociaux. Il y a encore les images de cette dame bafouée dans son honneur, blessée. Une femme dont le regard en disait long. Une maman qu'on voyait souffrir. Simone Gbagbo, je dis tantôt que Simone Gbagbo est le maillon central de la vie du président Laurent Gbagbo. Parce que sans ce maillon, ce sera toujours faillite. La vie de Gbagbo sera toujours défaillante. Vous qui écrivez, qui faites des posts, vous qui parlez, vous qui êtes contre ce que nous on dit, je vous fais appel. Venez écouter ce que je suis en train de dire. C'est triste de votre part. Sois salué, maman. Sois salué, Solange. Sois béni. C'est triste de votre part de nous servir l'ingratitude, de nous servir encore l'hypocrisie, de nous servir la honte, le déshonneur. Avec votre manière de faire depuis que Laurent Gbagbo est sorti, par la grâce de ces jeunes, dehors, de ces familles, de ces vieilles personnes
qui ont voulu attendre que Laurent Gbagbo sorte pour donner leur dernier au revoir. N'eût été la jeunesse qui était dans la rue tout le temps, Laurent Gbagbo ne serait pas sorti. Mais vous qui vous l'accaparez maintenant, vous qui êtes son propriétaire de maintenant, où vous étiez quand les jeunes gens souffraient des intempéries, en hiver, en automne, en printemps, en été, où vous étiez? Le Rougnan Odette, où vous étiez? Odette Soye, où vous étiez? Pour n'en citer que celle-là, il y a toute comment on appelle, une pléiade ou un pléthore de personnes derrière que je pouvais même citer. Aujourd'hui, je vois que les choses sont en train de changer par la volonté des ingrats, par la volonté de ceux qui veulent nous imposer leur philosophie propre à eux. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez parler de... Aujourd'hui, le combat, on a complètement donné dos au combat. Et on cherche toujours à sauver son soi-même. Mais on oublie qu'il y a une qui s'est battue depuis des années, qui a donné tout pour la Côte d'Ivoire, qui est Simone Yves Gbagbo. Les autres présidents d'Afrique et du monde, leurs femmes ne sont pas choses. On ne parle pas d'elles parce qu'elles ne sont pas dans la chose politique. Madame Simone Yves Gbagbo est une politique. C'est quelqu'un qui a passé toutes ses âmes juvéniles dans le syndicalisme. Donc, si on veut voir, le président Laurent Gbagbo est venu la trouver dedans. Comment vous pouvez concevoir qu'une mère, depuis des années, qui est sur le martyr pour le mari, c'est pas maintenant que Simone Gbagbo va être à la recherche de sympathie pour son mari. Non. Simone Gbagbo a fait monsieur Laurent Gbagbo. C'était la force du président Laurent Gbagbo. La force politique du président Laurent Gbagbo, c'est Madame Simone Yves Gbagbo qui l'est. Vous vous levez et vous dites comme ça, mais qui sont ces gens qui sont en train de, oui, vous nous donnez, vous nous attribuez tous les noms. Nous sommes des Simonistes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Simone est une mère. Elle est une icône. Elle est l'icône de l'Afrique. C'est la déception totale que vous nous servez. Vous qui vous dites gore. Vous qui vous dites gore, c'est la déception que vous nous servez. C'est la honte que vous nous servez. Parce que ce n'était pas vous qui étiez au four et au moulin pour la libération du président Laurent Gbagbo. C'était pas vous. Quand la rébellion venait à l'époque, ceux qui ont pris le loup par notre tribu, ceux qui ont vécu le loup tribu, c'est le peuple, ouais. C'est le peuple, ouais. Moi-même, mon propre petit frère était gendarme. À cause du président Gbagbo, il a laissé ça. Mon petit frère était gendarme. Il était en formation. Il était à Torogué. Comment on appelle là, le coin là. Donc, moi-même là, avec ceux qui sont morts là, j'ai demandé qu'on aille chercher mon frère. Parce que si vous-même, si les gens, ils massacrent les ouais pour passer, les ouais qui ont servi de barricade, si les ouais sont tombés, les ouais ont fait le combat de Laurent Gbagbo, c'était pas que les ouais étaient en face des gens qui étaient venus arracher leur terre. C'est pitié quand j'entends du président Laurent Gbagbo pour qui la jeunesse s'est levée, pour qui la jeunesse n'avait pas de temps, pour elle-même. Quand j'entends dire le président Laurent Gbagbo, eh bien, je pense que c'est pas pour ma cause que le peuple est tombé. Je pense que c'est pour vos forêts
et votre sous-sol riche. Voilà les termes qu'il a employés. Et cela, occasionné par des gens indignes, par des éléments indignes de la société, ouais, qui a voulu jeter encore l'opprobre sur nos morts, en se déplaçant jusqu'à Mama. Quand on paie quelqu'un, même si Laurent Gbagbo refuse que ces personnes soient tombées pour lui, moi j'en suis un témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Abidjan, c'est un témoignage. Abobo Baoulé, c'est un témoignage. Partout, Sassandra, c'est un témoignage. Et dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, au nord même, c'est un témoignage. On a mis des gens dans des conteneurs. Et ceux-là aussi, ils ont vendu leur forêt. Si aujourd'hui, Laurent Gbagbo est sorti, qu'il fait des tours, en ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il a pu voyager, il est parti à Paris, et après il va venir en Italie. Mais tout ce tour qu'il fait là, peuple, vous deviez comprendre que quelque chose ne va pas en Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je disais tantôt que tout ce qui se passe actuellement là, tout le manège autour de lui n'émane pas de sa propre personne. C'est-à-dire qu'il a une marionnette sur laquelle on tire. Il est devenu le yo-yo de certaines entités. Pour finir, je peux dire que lui, il a trahi son combat. Oui. Laurent Gbagbo a trahi son propre combat. Parce qu'en voulant négocier certaines choses, ben voilà ce à quoi nous sommes exposés. Laissez maman Simone Veil Gbagbo tranquille. Cette femme-là, elle ne vous dit rien. Et vous êtes paniqué. Quand elle fait vous êtes paniqué. Vous tremblez. Simone Veil Gbagbo, là, vous pouvez la laisser un peu tranquille. C'est une mère. Toute l'humiliation qu'elle a essuyée, la douleur qu'elle a vécue, la prison qu'elle a fait tout le temps. Ivoirien, pourquoi? Pourquoi démontrer comme ça une ingratitude et une méchanceté inouïe? Je suis étonnée de voir quand même nos parents se comporter de la sorte. Aujourd'hui, ce n'est plus le combat contre le RHDP. Moi, je profite même de l'occasion ici pour m'excuser auprès de ceux peut-être que j'ai offensé une fois. De toutes les vidéos que je fais, vous allez me dire que je suis rachetée. Oui, mais dans ce cas, je préfère être rachetée au RDP que être et suivre l'idéologie de Gbagbo. Je ne me suis jamais permise d'aller outre mes critiques contre Ouattara. Mais quand on voit ce que vous êtes en train de faire, vous nous servez de l'imbroglio. Vous ouvrez un labyrinthe duquel on ne peut sortir. Et vous êtes là, toujours à agresser la dame. Mais autant vous faites comme ça, autant nous, l'amour de maman Simone Veil Gbagbo monte en nous. Et ça nous galvanise, ça nous donne la force de la défendre. Vous serez d'accord que votre mère, parce que chacun de nous est né d'une mère, on n'est jamais tombé du ciel. Vous serez d'accord que votre mère soit traitée de la sorte, publiquement. Une dame que l'Europe craint, une dame que l'Europe connaît pour son intellectualisme. Une dame que l'Europe connaît pour sa force d'esprit. Celle qu'on redoute. Que l'Europe redoute. C'est Simone Gbagbo, vous traitez comme ça. Prenez le cas de vos mamans. Une maman reste toujours une maman. Moi, je me rappelle une fois, je faisais un petit voyage, je partais au Ghana. Quelques années avant. J'étais allée avec mon fils. Ce qui m'était arrivé à Noé, je n'avais rien compris. Hein. Le temps que j'ouvre les yeux, il y a eu un problème et puis j'étais là maintenant, hébété.
Mon bébé, il avait quel âge? Il n'avait même pas encore 17 ans. Le temps que je me rende compte au poste de police, à mon fils a donné un coup de tête à un policier. Parce que la personne s'est trop aventurée vers sa mère. Mais c'était un danger. Mais pour vous dire que pour défendre une mère, là, on ne craint plus rien. Mon fils a donné un coup de tête à un policier. Et le monsieur était en civil. Parce que les sous que j'ai payés n'étaient pas suffisants. Et comme j'étais en Europe, ça se voyait déjà sur moi. C'est à tout hasard comme ça que le problème s'est résolu parce que le chef fut un élève à mon père. Quand il a entendu tosser, parce qu'ils ont pris mes pièces. C'est comme ça que la situation s'est résolue. Alors, c'est pour vous dire qu'un fils, il n'attend pas qu'on vienne lui dire de défendre sa mère. Il le fait spontanément. Voilà pourquoi nous qui nous retrouvons en Simone Gbagbo, moi, Armelle Toussaint, quand bien même qu'elle ne puisse pas me mettre au monde, je dis que je suis sa fille. Parce que cette femme-là, je l'aime. Et même, c'était même pas pour elle que j'avais suivi le président Laurent Gbagbo. Mais vu ce qu'il a fait à cette femme qui est restée à ses côtés tout le temps, j'ai été détachée complètement de lui. C'est comme une branche qui tombe d'un arbre. Et je suis tombée en amour pour Simone Yves Gbagbo. Parce que on aurait fait ça à ma mère, j'aurais eu la même réaction. Simone Gbagbo n'est pas n'importe qui. Vous êtes là, vous cherchez la notoriété, vous faites des vidéos et vous voulez l'agresser. Moi, je ne suis pas... Je serai contre tous ceux qui vont parler mal de Simone Gbagbo désormais. Aujourd'hui, je suis Armelle Toussaint, je fais chemin seul et je fais le chemin pour le peuple ivoirien, pour la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je ne suis pas là pour tourner là et puis mettre des barrières. Non, je ne suis pas là pour ça. Je défends qui est défendable. Aujourd'hui même, chez Ouattara, si quelque chose ne va pas, je vais défendre. Parce que les Ivoiriens sont les mêmes. On a un but à atteindre, l'union. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas colmater tout le temps des histoires sur le dos de la femme pour dire, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Non. Mais vous êtes foncièrement méchant. Et ça dépasse le cadre de la méchanceté. Ça, maintenant, vous êtes dans le métaphysique. C'est-à-dire quoi? À la limite, même vous voulez voir mourir cette dame. Mais Dieu, seul, a sa vie en main. Tant que Simone Gbagbo aura des gens comme nous allons toujours prier, Dieu va les lever. Et le combat là, c'est elle qui aura le dernier mot à dire. Notez la vidéo d'aujourd'hui. Elle aura le dernier mot. C'est elle qui aura le dernier mot, Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo, je ne me lasserai jamais de le dire. Et surtout à mes parents, ouais. De vous rappeler que Simone Yves Gbagbo, après le passage de Aboudraman Sangaré, Simone Yves Gbagbo, quand elle est sortie de prison, elle n'a pas cherché son reste, elle n'a pas dit demain, même quand bien même qu'elle ait l'opportunité de voyager parce qu'elle avait un mandat international sur sa tête, mais elle voyageait quand même dans la région. Elle n'a pas dit, elle ne s'est pas ravisée de ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire son premier voyage, aller chez les Ouè pour les soutenir. Maman Simone Yves Gbagbo est partie les bras chargés chez moi. Elle a visité mes parents au cimetière. Elle a tout visité. Elle est restée là. Simone Yves Gbagbo est restée avec les Ouè. Elle n'a pas dit, venez me voir à Mossou. Non, frêle qu'elle était, malade qu'elle était, elle a pu se déplacer. Il fallait faire ce déplacement. Elle n'a pas dit, ça n'est pas ravisé. Elle n'a pas dit, demain j'irai. Il fallait soutenir les gens qui ont perdu leurs parents. Il fallait soutenir les familles dont les enfants sont tombés, qui étaient les Ouè. Je profite de l'occasion ici pour vous dire, vous les Ouè, vous qui n'avez pas encore compris le piège que l'Occident a tendu au président Laurent Gbagbo,
le jeu dans lequel il est, le pauvre, c'est-à-dire le jeu d'otage dans lequel il est. Je profite là pour vous ouvrir encore les oreilles, pour vous dire, faites attention. Il ne suffit pas de suivre quelqu'un pour le suivre. Aujourd'hui, je lève le chapeau à, comment on appelle, Célestin Dié-Serré. Parce que tout compte fait, même s'il est du RHDP, il a défendu la cause du web. Il faut faire des tirs groupés. Il ne suffit pas de ramer à contre-courant. Vous voulez quelque chose, vous ramez à contre-courant? Moi, celui qui dit, je suis d'accord avec ce que les jeunes gens qui sont sur, les jeunes ouais disent sur la toile, concernant la chose de ouais. Et puis, avec les preuves devant moi, un président qu'on a attendu tout le temps, quelqu'un pour qui on s'est battu, arrive, et celui-ci, puisque son troisième pied c'est Nadi Bamba, alors il va venir encore au bras de Nadi Bamba ici. Le peuple ouais dit non, et il se ravise de son voyage. Et il délègue des gens pour aller là-bas. Mais sur la terre bêtée que le président Laurent Gbagbo, toi tu as versé l'eau là. Où tu as fait tes libations là? Les libations là riment à quoi? On fait les libations sur les lieux où l'événement a eu lieu. Vous n'êtes pas sans savoir ici que à la télévision, on a fait la chasse à l'homme. À Diokwe. Une maman avec ses enfants. On prenait un à un, on le mettait dans le bûcher. On prend un à un, jusqu'au dernier qu'elle avait sur le dos. Vous l'avez vu en train de pleurer sur le goudron devant les dépouilles de ses enfants. Elle a vendu ses terrains, elle a vendu sa terre. Faites une politique quand même juste, rationnelle. Il ne suffit pas de vouloir toujours être au pouvoir. Mais si c'est comme ça, laissez Ouattara finir son pouvoir. Aujourd'hui, nous, on critique Ouattara. Moi, je l'ai critiqué parce que c'est la violence. J'étais contre la violence, je suis contre la violence. Mais c'est que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on vous a reproché hier. Et nous, on vous a défendu pour dire non, c'est faux. Mais venez pas encore nous démontrer cela. Ne venez pas nous mettre dans la honte, dans la boue. Donc c'est pour vous qu'on a décapité le petit Toussaint. Vous faites honte à la nation, vous faites honte. Donc vous les ouais, n'acceptez pas, restez comme vous êtes, parce que nous allons aller jusqu'au bout de ce combat. Ceux qui demandent après nous, moi Armel Tosséa, ceux qui demandent, qui est cette dame qui parle de ouais, qui est cette dame? Mais vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont morts. Je vais toujours défendre la cause des victimes. Vous faites une politique de transhumance et je vais toujours aller contre cela. Je vais toujours contrecarrer celui qui va parler mal de Simone Veil Gbagbo. Je vais toujours me lever contre celui qui va venir étouffer l'histoire. L'histoire du ouais est trop récente. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dedans. Voilà Maëlie Ba, elle est où aujourd'hui? Où est Maëlie Ba? Où sont tous ceux qui sont tombés? Qui parle d'eux? Vous ne pouvez pas être méchant à ce point. Vous ne pouvez pas être méchant à ce point, aveugle à ce point. Vous oubliez que l'espion même est à côté de Laurent Gbagbo. Vous oubliez que Nadi Bamba est à côté de Laurent Gbagbo, qu'elle a plusieurs Facebook qui nous attaquent à tout moment. Vous oubliez que c'est elle qui fait le programme de Laurent Gbagbo. Vous oubliez que cette Nadi Bamba n'est pas la femme légitime de Gbagbo. Vous oubliez tout ce que Simone Veil Gbagbo a fait pour la nation. Vous oubliez quoi? Mais qui êtes-vous à la fin? Traitez-moi de tous les noms. Traitez-moi d'avoir été vendu. Mais je serai bien accueilli donc si je vais au RHDP. Au moins, il y a quelqu'un qui parle bien de ouais. De ma société. Ce que vous êtes en train de préparer, vous qui écrivez contre Simone Veil Gbagbo, vous qui vous levez contre elle, ce que vous êtes en train de colmater est une bombe à retardement. C'est une bombe tribale que vous êtes en train de préparer. À cause de vos besoins intrinsèques, à cause
cause de vos ventres, à cause de votre immaturité. On peut être méchant à ce point. Vous n'avez pas vu que cette femme-là, elle a été au mai du roi de Bonois pour la faire asseoir. Et Simone et Yves Gbagbo n'est pas n'importe qui. Pour qu'elle vous court après, vous les gens du FPI. Bon, vous dites que vous n'êtes même plus du FPI. Pourquoi vous voulez qu'elle continue de courir après vous cependant que vous la vilipendez, que vous l'humiliez? Elle n'est pas obligée, elle n'est pas à votre merci. Laurent Gbagbo, le peuple, ouais, le voilà, il est en France. Ça veut dire qu'il peut voyager. Il peut voyager. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui disent non, c'est comme ça, machin. Moi, je connais ma tradition. Je connais ma tradition. Quand on paye quelqu'un, Laurent Gbagbo a renié le ouais. Donc, donnant raison à Anna Ouloto. Ils savaient tous. Il a renié le ouais. Quand vous allez comprendre ça, il vient chercher quoi en Italie? Il vient chercher quoi en France? Il n'a qu'à aller en France, il n'a qu'à venir en Italie. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Ou alors qui n'est pas important qu'on met toujours en aval. Lui, il a ses prérogatives. Vous vous êtes battu pour lui, vous êtes tombé pour lui. La bonne preuve, quand ils ont traversé le Sandra, les bêtés sont rentrés dans la maison. Ils ont tous fui. Si les bêtés ont fui, pourquoi moi, mon petit frère va rester à Torogwe? On peut compter vraiment on peut faire une comparaison de la chose. Soyons rationnels quand même. Ayons un peu de respect pour la première dame. Vous êtes là, vous écrivez sur vos chiffons. Elle est comme ci, elle est comme ça. Mais vos mères là, vous accepterez qu'on humilie, on traîne vos mères comme ça? Qu'est-ce que Simone Gbagbo va démontrer? L'amour, comment on va démontrer l'amour qu'elle a pour Gbagbo jusqu'à maintenant où elle ne parle pas? Arrêtez de la traiter de manipulatrice. Arrêtez. Mais qui êtes-vous à la fin? Avec qui on est à la fin? Vous êtes autant aveugle. Vous courez après le bien facile, la notoriété. Et vous voulez la salir à nouveau? C'est-à-dire continuellement? Non, ça ne marchera pas. Parce que tout acte que nous posons est noté par Dieu. Cette femme, notez ma vidéo d'aujourd'hui, Simone Gbagbo aura le dernier mot en Côte d'Ivoire. C'est elle. C'est elle qui aura le dernier mot en Côte d'Ivoire. Dans cette histoire, Simone et Yves Gbagbo aura le dernier mot en Côte d'Ivoire. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Et je l'ai même dit il y a quelques mois avant à une prophétesse. Arrêtons un peu. Si vous respectez vos mères, une mère elle est une mère. Vous-même, moi-même je suis là, je ne suis rien. Mais mes enfants sont fiers de moi. Alors une mère qui a souffert pour mettre ses enfants au monde, qui a souffert pour faire une vie, qui a souffert pour fabriquer quelqu'un. Vous voyez les anciennes photos du président Laurent Gbagbo? Regardez, aujourd'hui quand il est sorti de là, regardez comment il s'habille, regardez comment il se comporte. Loin de lui manquer de respect, il y a un écart. Madame Simone Yves Gbagbo, c'était celle-là même, avant la sortie de son mari, qui prenait la garde-robe, qui faisait le casting de ce qu'il devait porter. Gbagbo a toujours été pimpant. Il a toujours été mignon. Il a toujours plu. Mais grâce à qui? Grâce à Simone Yves Gbagbo. La douleur de cette femme, vous voulez qu'on tombe dans vos péchés? Je ne serai pas là pour prendre aussi vos péchés. Je n'accepterai pas être sous vos péchés. Prenez garde quand vous parlez de cette femme. Prenez vraiment garde quand vous parlez d'elle. Parce que quand vous parlez de Simone Gbagbo, quelque chose s'écrit. Quand vous parlez d'elle, que ce soit en mal en bien, quelque chose s'écrit. Ivoiriens, ne courons pas
pour ne pas arriver au bout. On ne peut pas courir dans le vide. On ne peut pas courir, on ne peut pas se mettre comme ça à courir dans le vide. On ne peut pas faire un Carl Lewis ou bien on ne peut pas faire un Usain Bolt dans le vide. Non. Il faut viser un objectif. Mais demandez-vous, mais pourquoi, malgré tout ce qui se passe, tous les colibés qu'on fait tomber sur la tête de cette femme, physiquement, spirituellement, elle tient. Et son amour s'agrandit en tout le monde. Posez-vous cette question. Ne craignez-vous pas à Dieu? Il est temps de vous ressaisir. Il est vraiment temps de vous ressaisir. Il ne suffit pas de suivre quelqu'un pour rien. Vous accepterez que votre mère soit humiliée. Qu'elle aille tout le temps vers votre papa. À cause de vous. Et que le papa la rejette. Et qu'il fasse de sa maîtresse une officielle. Et ce soit la maîtresse qui décide dans la vie du papa. Et maman Simone Yves Gbagbo, comment voulez-vous qu'elle appelle? J'ai lu beaucoup de choses. Comment voulez-vous que Simone Gbagbo appelle son mari? Par quelle alchimie elle va appeler son mari? Sur quel téléphone elle va appeler? Quand Nadi Bamba même son téléphone, quand Laurent Gbagbo, pendant qu'ils sont en réunion ou en formation politique, ce que j'aurais appris de source, quand il dépose son téléphone pendant qu'elle n'est pas là, elle vient et lui envoie toutes les bottes. C'est sur le téléphone de qui Simone va appeler son mari. Et puis, entre vous et nous là, entre nous deux là, de vous à moi là, qui doit appeler son ami? Gbagbo doit appeler sa femme. On ne peut pas être traître ou lâche à ce point. C'est lui qui doit l'appeler. Ses enfants sont là. Même s'ils ne sont pas mineurs, vous trouvez que ce que vous êtes en train de faire contre Simone Yves Gbagbo et ses enfants-là, vous trouvez que ça va arranger votre vie? Non. Non. C'est-à-dire, plus vous lui faites le mal, plus quelque chose s'enlève de votre vie à vous. Plus Dieu écrit. C'est de ça qu'il s'agit. Je profite de l'occasion ici pour dire merci à tous ceux qui sont mordicus dans leurs bottes. Moi, je suis, ouais. Me voici. Je suis là, me voici. Ce sont mes opinions. C'est ce que je ressens que je dis. Je suis fidèle à mes engagements. Je n'aime pas l'injustice et je serai toujours pour défendre, je serai toujours là pour défendre Simone Yves Gbagbo. Parce que elle incarne toutes les mères de Côte d'Ivoire. Elle incarne toutes les mères de Côte d'Ivoire. Prenons le cas de Ouattara. C'est-à-dire la vie de l'être même, c'est comme ça. Et vous pensez qu'il va vilipender sa femme autant, même quel que soit ce qui va arriver? Mais attendez, faisons-nous gagner quand même par la sagesse. Simone Gbagbo, elle a été trop gentille, elle a été trop large. Elle a démontré son amour, elle a trop donné, elle a tout donné. Quelle société vous voulez changer avec vos arguments? Quelle société voulez-vous fabriquer ou changer avec, avec ce type d'esprit que vous avez? On ne va pas avancer. Vous créez aujourd'hui, demain vous défaites. Non, il y a longtemps les gens ont souffert. Ayez quand même l'amabilité d'être reconnaissant envers tous ceux qui ont lutté pour libérer Gbagbo. Charles Blé Goudé, où il est? Où est le ministre Charles Blé Goudé? Le petit qu'on a déporté aussi, plein d'avenir, plein, ce petit-là, on l'a aspiré et puis on l'a envoyé directement derrière son papa. On dit, Charles Blé Goudé fait la force de Gbagbo. Où est Charles Blé Goudé? Où est Charles Blé Goudé? Quelque chose se serait tramé auparavant. Rien ne se cache. On suit l'actualité de bout en bout. Le fait que Charles Blé Goudé ait défendu Simone Gbagbo à la question posée de Nadi Bamba, il est devenu son ennemi. On a entendu dire ici, et ça s'est vu, j'aurais ta peau. Blé Goudé est celui-là qui ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire pour empêcher la nouvelle gouvernance de Gbagbo.
Ce sont des choses déjà, un complot ourdi contre Charles Blé Goudé et la nation elle-même. Vous-même là, c'est un complot qui a été ourdi contre vous parce que ce qui a été écrit, les négociations qui ont été faites là, c'est pour se détacher de vous. Parce que vous allez demain adhérer et on va se défaire de vous. Le FI serait mort. Gbagbo s'est déplacé. Il a vu le président Henri Konan Bédié. Il s'est même donné le plaisir. Il était heureux d'être retourné au palais. Voir Alassane Ouattara. Pourquoi il n'en ferait pas autant pour Simone Gbagbo? Il ne ferait pas autant pour Afin Guessan. Quel est le problème? C'est quel total les autres ont mangé qu'il faille leur coûter comme ça la vie et la rengaine de chacun de vous? Pourquoi? Afin Guessan, il est ivoirien. Tout se résout. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, en train de pousser Gbagbo dans le gouffre là, vous pensez que demain là, vous finissez de créer le parti et puis d'un coup de baguette magique, vous gagnez les élections quoi? Non, il y a la jeunesse qui est là. Il y a la jeunesse qui est là. Les gens sont en train de croupir en prison. Ceux qui ont lutté pour vous hier, ils sont en train de croupir en prison. Coajusté. Encore, le Tché est en prison. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne prononcez pas le nom des victimes. Finalement, dans quoi on se trouve? Et des ingrats se lèvent pour dire que Simone Gbagbo est comme si elle est comme ça. Elle n'est pas manipulatrice. Hein? Démordez de votre science. C'est vous qui êtes facile à prendre. C'est vous autres qui êtes facile à prendre. Mais pas Simone Gbagbo qui est manipulatrice. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas vous n'êtes pas sage. C'est là l'histoire. Arrêtez un moment donné. Il ne suffit pas de parler, venir dire des blabla et puis se faire écouter. Non. Il ne suffit pas de prendre des chiffons et puis écrire pour se faire écouter. Non. Hier, quand on disait, il faut qu'on se réunifie, acceptons d'écouter Soro Guillaume même malgré tout. Acceptons de l'écouter. Oui, c'est comme si. Oui, c'est comme ça. Oui, pourtant, la chose même qui travaille avec l'Occident est auprès de votre président. La chose qui paye des gens. Moi, tout le temps, on m'appelle ici, on m'écrit. Il y a des gens qui viennent tout le temps sous de faux machins. Qui se permettent même de m'appeler à des heures indues en vidéo. Il y a des gens avec qui je discute. Qui me menacent, qui m'insultent. Mais je suis toujours la même. Je reste moi-même. Je trouve toujours le verbe, je trouve toujours le mot. La parole juste à leur dire et puis je les ferme. Bonsoir ma petite fille. Donc, on n'a qu'à arrêter, pardonnez, arrêtons quand même un peu. Arrêtons notre cirque. Ce n'est pas la volonté de tout le monde. Ce n'est pas la volonté du peuple que vous êtes en train de faire. Envoyez mon message dans tous les secteurs. Les secteurs ruraux. Il faut que ce message que je suis en train d'envoyer là, ce que je suis en train de dire, mon direct soit même relayé dans les secteurs ruraux. Parce qu'il n'y a pas de télévision. Donc au moins, dans le village, il peut y avoir quelqu'un qui a un portable. Qui peut au moins réceptionner nos vidéos. C'est là la force c'est là la force d'Internet. Là où il n'y a pas de télévision, il y a un téléphone. Vous avez dit, on a parlé de réconciliation, écoutons sur le Guillaume. Vous avez dit, ce sont des achetés. Pourtant, vous qui êtes là en train de vous vautrer sur Gbagbo tout de suite là, vous oubliez que le mal, le venait même à côté de lui. Et vous n'étiez pas là hier, mais seulement vous pensez à ça. Ça là, vous pensez seulement à ça. Non, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas ça. Si nous, on voulait aussi manger il y a longtemps, on serait parti. Moi, je vous ai expliqué mon cas ici.
J'ai été approché à coût de plusieurs milliers d'euros. Mais je n'ai pas cédé. Pour être fier devant la personne, demain, devant la personne qui est venue qui m'a fait la proposition. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais haïr la personne. On est tous ensemble. On cherche la paix dans le pays. Mais vous laissez votre combat et vous vous acharnez sur la première dame. Pourquoi? Et vous pensez qu'on va s'asseoir et puis vous regardez parce que vous avez de belles narines comme pour moi. Non. Ce vilain nez que vous voyez là, il s'en fout de ce que vous dites. D'accord? Ce que je ressens, c'est ce que je vais dire. Vous voulez une chose et vous voulez son contraire. Pourquoi? Vous ramez à compte courant dans ce cas. Arrêtons. Arrêtons. Des jeunes gens ont été payés sur la toile pour insulter. Ils insultent ici, ils font là. Mais vous êtes agités pourquoi même? Vous dites que le mari là, vous l'avez pris. Vous dites que vous changez de parti. Mais pourquoi elle ne dit rien et puis vous êtes là, vous tremblez autant? Je vais terminer. Je vous ai assez pris de temps. Pour réitérer. Pour terminer, pardon, je vais réitérer mon appel à mes parents. Ouais. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Ne démordez pas. D'accord? Ne démordez pas. Quand on vous dise que vous êtes RHDP, que vous êtes MFA, que vous êtes FPI, que vous êtes encore GPS, que vous êtes... Non, on parle de la Côte d'Ivoire. Seulement faites attention, écoutez bien ce qu'on vous dit. Notre Gbagbo a changé. Il a changé parce que les conditions qu'il a négociées nous laissent la puce à l'oreille. Parce que ceux qui sont auprès de lui, quand ils disent on est en partenariat et que ce n'était pas nos clauses, parents, il y a lieu de s'interroger. Donc nous faisons le combat contre Ouattara pour rien. Ouattara même aussi travaille pour l'Occident. On ne va pas lui en vouloir tout le temps. La seule personne que je condamne toujours, c'est la France. C'est la France. Vous pensez que Ouattara aussi ne souffre pas? Il souffre. À l'époque, je me rappelle bien quand Soro Diom me disait, si vous saviez qu'on ne dormait pas, mais c'est la vérité. Les gars, c'est la vérité. Donc, c'est pour dire que, well, Aodegbe, excusez-moi, permettez-moi de dire deux paroles en ouais avant de terminer et vous remercier vraiment. Aodegbe, Kona, Boko Wopenia, Ngibo Nyuya Nasume. Jonya or ya sen flap or ya de mouy. Ngibo mo Nasume. Ka Jonya, wo yan sen or yan sen, but my big two ye. Ngibo mo Nabume. Au mwe abablo atini au mwe dija kajonka. Au mwe dija kajonka. Anu emejude jai. Nyo avon bo jiwe. Una usia ojibo sia. Odia kande. Abon pra vatain. Oh no ke enyomo. Ke? Enyomo. Awe tuwe. Akmonte. Anawe. Ou fobla fofo, ni o 20 même 20. Ni on de ye 20. Waya ni no glo waya je jaso. Waya gbagbo no wo glo la e no ma wo ji. Oya la e mo glo e. Eni anyu mo nyina be pe. Ni o bo nyina be pe. Wo ye glo. Be se me. Ni ojon o ni afwan. We mo ni o me ke wo ni akire gbe. Ene anyu
maquin bono we o ma yo ndene jusqu'à boson voye blé ou yoda ayo lo ran papo dene a je gwe o a je gwe o nyo avon bo wo ma ya te bo nyo ni avon o bodu enu o bun you sa no bodu amobo ne abo bun wan ji de wanwe secteur de diabli même bo sian ngire mo bo sian o sian parti me ngire mo de a o de gbeka ya je pon papo abon na de gbe kan o guru ata nyo sa okay me ene agwede ene akpon ate mi atmo mo jo ne wa kan ta de se ju san awe me nyo si egwa ya dede so obla jiade agla jiade gwa ya so odemu agla jiade akun atemu bono ono si awogibo de kawo bese mo jamot me monne à partir du moment j'ai moi bla ouais ni on nyine mo no mot me bese me du san oboni abo bun wo ye wo bu o nyino giri no kunu pe awe o jeye abido me abibo we me do no nyino druye du san no ante du san we wanu ku ya arbo o se bo ye gbu awo oglu me agio mo ne kasodi keje one kasodi keo ao giri dia je gwe ao giri dia je apoglu tadwe genwa me no we deja kla ama mai di de gwe no afon ke aye secteur no ni aboble me du nyo sin a onyomo ahwe kmonte ñu we pon de monde nada bo ke mo di su je yo isi fpi ne ñu ni pe bla so da de mama gbabo e de wa ñu san je guso e de mache adu aje e pon de gweun asia de ne de je abo benyine ne e ji a obenyine aye to ina wa e pon na kla ya a e pon na kla ya ayo papo ama mai dide de na gwede ñu ye didu de na gwede ñu ye kajibo de na gwede ñu ye jate ba yer ba se gwede ne ba yer de ba ñu da télévision ivoirienne ne se gwede ne nyonyo se nyata du se usiable abona nyinu wona de pe ogua a po agru de mbo jonje so gble jonje a je so gble boje na omi ne gble boje mata ba ne gble boje nyonyo ne gble boje zambrota ne gble mache de nya mo de te ma je ine mo bo nya bo genglos ge na mo de nya te a mai di de Klein po mese de jog gbunu die ta gya ti bo mona kla mai de ji kla ekene do de pa mai de ji de to we de ye se be yigre itu aniome anyo pere nusu uye ikaso anyo pere su ye ika ko ti va anyo pere du de su ye uye ika o de wi atatu kan o fun gbe o no po pe pa o ta bu tu di boy jo ne wi papo e mo yo ja yi no mama da e di wat mo ma je e di wat mo imi ai gbo pa kla wo ba o je kini o mo nyu gba jo kan ro gen ro si ya ma mi de nya tan o mo ka yi ya ma mi de nya tan Chon si o na yubo gengosia.
Mon Dieu, ira ougon. Ma bon est tosia. Ba oye kene. Kla, giasia obo. Aya pays dietou. Chers parents, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à cette heure. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre pays, que la paix revienne. Tendons la main aussi à nos parents, ceux même avec qui nous discutons. La politique n'est pas la guerre. Mais il faut savoir, il faut avoir le compas dans l'œil pour savoir qui est l'ennemi au milieu. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai toujours dit dans mes vidéos, tout ce qui se passe là, c'est vrai, mais c'est la France, c'est le programme de la France. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais vous dire merci. Soyez tous bénis. Prions pour maman Simone Yves Gbagbo. Encourageons-la. Et le dernier appel que je vais lancer, son événement, l'événement de l'association de Simone du Pagne Capable, qui est sorti après le challenge, c'est-à-dire l'association qui a engendré du moins le challenge Simone Yves Gbagbo, le Simone D. L'association va faire sa sortie la semaine prochaine, je crois le 25. Soyez tous au palais du congrès. A Oudi Amployi. A Oudi a Simone Gbagbo a Oudi des papos. A Oudi a Oudi Doué. A Oudi a des papos. Vous qui avez vos mamans, vous qui avez été flagellés dans l'humiliation qui lui a été infligée, venez, vous allez soutenir l'association du Pagne et Yves Capable Gbagbo au palais du Congrès, au palais à Trècheville. Vous deviez être nombreux là-bas. Venez la soutenir. C'est comme ça qu'elle va reprendre des forces. Venez être auprès de Simone et Yves Gbagbo. Venez nous représenter. Venez massivement là-bas. Pour montrer la face du monde que toutes les mamans doivent être respectées. Sur ce, je vous remercie. Que tous vos foyers soient bénis. Toutes nos maisons soient bénies. Que Dieu nous épargne. J'aimerais vous dire ici, je suis Karidia Denyat. Que l'Éternel tende toujours la main sur nous et que le combat continue. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté.